Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous revoir après une longue période d'absence qui est due à des obligations professionnelles étant donné qu'on cherche à élargir notre réseau en Afrique et en Europe. Toutefois, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à informer la communauté ABC Immigration Canada que pour les programmes d'immigration au Québec, ils sont suspendus ou quasiment suspendus jusqu'à nouvel ordre. Alors les personnes qui souhaitent immigrer au Canada, ils doivent profiter de ce que offrent les communautés et les provinces francophones à l'extérieur du Québec, étant donné que le Québec cherche par tous les moyens de serrer de plus en plus les possibilités d'immigration aux personnes en provenance de l'Afrique et du Moyen-Orient. Pour ce qui est du programme, afin de remédier à la pénurie de la main-d'œuvre dans les régions éloignées et rurales, Immigration Canada lance le programme d'immigration dans les communautés rurales. Ce programme comporte deux volets, mais je vais aborder dans un premier temps le premier volet, étant donné que chaque programme a ses propres particularités et ses propres conditions. Pour ce qui est des conditions, il faut que les personnes aient une expérience de travail d'un an, 1560 heures au cours des 3 dernières années. Il faut que la personne ait un niveau 4 à 6 dépendamment de son profil. Pour le FEER 0 ou 1, le niveau exigé en français ou en anglais doit correspondre au niveau 6. Pour le FEER 2 et 3, le niveau devrait correspondre au niveau 5. Pour ce qui est du FEE 3 et 4, le niveau du test ou le résultat du test linguistique devrait correspondre au niveau 4. Les personnes doivent également avoir un diplôme d'études secondaires au plus. Les personnes qui ont étudié à l'extérieur du Canada doivent obtenir obligatoirement une équivalence de leur diplôme et de leurs acquis. Les personnes également doivent avoir des ressources financières et je précise que pour ce programme, la capacité financière n'est pas exorbitante par rapport au programme Entrée Express. On exige uniquement 7 963 $ pour une personne seule, jusqu'à 20 884 pour une famille qui se compose de 7 individus, y compris la femme et son mari, le couple bien entendu. Et également, il faut que la personne obtienne une offre d'emploi. Les offres d'emploi obtenues par l'entremise des agences de placement ne sont pas acceptées. Les personnes qui souhaitent obtenir un contrat de travail doivent avoir un bon CV, une bonne lettre de motivation, adapter le CV et la lettre de motivation à chaque demande et à chaque offre d'emploi. Et Immigration Canada nous informe que les sites des 14 communautés qui cherchent à attirer plus de travailleurs, chacun dans son domaine, étant donné que les domaines sont diversifiés, vont ouvrir leur site début avril. Début avril, les employeurs désignés
dans la communauté et de la communauté vont ouvrir les sites pour contacter uniquement ces employeurs et ces employeurs qui accordent une opportunité d'emploi. Prenez en considération que les personnes qui prennent pour acquis quand vous cherchez une offre d'emploi garantie à 100%, ce n'est pas légal. C'est tout simplement du n'importe quoi. On cherche à faire croire au monde que les contrats de travail se vendent au marché noir. C'est fou et totalement faux. Les contrats de travail sont gratuits, je le dis et je le répète, et personne ne pourra vous faire croire qu'il serait en mesure d'obtenir un visa pour vous et votre famille. C'est Immigration Canada qui offre les visas. Les personnes qui seront acceptées dans le cadre de ce programme peuvent obtenir un permis de travail d'une validité de 2 ans en attendant la finalisation de la demande de résidence permanente. Il faut également mentionner que les frais pour obtenir la résidence permanente, c'est 1 525 $ que vous devez payer au gouvernement du Canada. De ce fait, les personnes qui peuvent et qui ont les moyens et qui ont les atouts, à savoir le test linguistique et l'équivalence de leur diplôme, peuvent nous contacter et on pourrait les accompagner dans leur démarche ainsi que les démarches de recherche d'emploi. De ce fait, je vous souhaite une excellente journée. Attendez la prochaine vidéo concernant le programme d'immigration dans les communautés francophones qui est administré par le gouvernement du Canada, mais qui n'a pas les mêmes conditions d'éligibilité. Chaque programme a ses propres particularités.